Le jour où j'ai rencontré mon ombre, je ne m'y attendais pas. C'était un mardi ordinaire, un de ces jours où le soleil se lève sans éclat et où le café a un goût de routine. Depuis des années, je vivais avec la désagréable sensation d'être le pilote d'un navire qui ne répondait plus à la barre, comme si une main invisible tournait le gouvernail pendant mon sommeil, et que je me réveillais chaque matin dans une direction que je n'avais pas choisie. Sur le papier, ma vie était une réussite, un emploi respectable, des relations convenables, une réputation sans tache. Mais à l'intérieur, dans cette zone silencieuse où personne ne regarde, je sentais gronder une colère que je ne m'expliquais pas. Une tristesse sans raison, une fatigue de jouer un rôle dont j'avais oublié le titre depuis longtemps. Ce jour-là, j'ai compris que je ne me connaissais pas et que j'étais devenu un étranger pour moi-même. Si tu as déjà ressenti cette impression de ne pas habiter ta propre vie, de porter un masque devenu si familier que tu ne sais plus ce qu'il cache, dépose en commentaire ces mots qui scellent le début d'une nouvelle alliance avec toi-même. J'arrête de fuir et je me retourne enfin. D'après Carl Jung, ce moment de bascule où le mensonge intérieur devient plus douloureux que la vérité est le début de toute guérison véritable. Il raconte que ses patients venaient souvent le consulter en se plaignant de symptômes qu'il croyait absurdes ou honteux. Mais quand il les écoutait, il entendait toujours la même plainte souterraine. « Ma vie n'a pas de sens. Je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis. » Et systématiquement, derrière cette plainte, se cachait une rupture de dialogue entre la conscience et l'inconscient. Une cassure entre le personnage social que le patient s'épuisait à jouer et la totalité de son être psychique. Ce patient, c'était moi et c'est peut-être toi aussi en cet instant. Ce que j'ignorais à cette époque, c'est que chaque symptôme dont je souffrais était un télégramme codé que m'envoyait mon âme. Un SOS que j'avais pris l'habitude de déchirer sans le lire. Une bouteille jetée à la mer par ce naufragé intérieur que j'appelais mon ombre. L'ombre n'est pas une malédiction. Elle n'est pas une possession démoniaque, ni une tare originelle. Elle est simplement la somme de tout ce que tu as jugé indigne d'exister dans ta vie, et que tu as refoulé dans la cave de ta psyché. Et cette somme, crois-moi, ne disparaît jamais. Elle attend, elle patiente, elle gonfle dans l'obscurité, et elle finit toujours par envoyer ses créanciers sous la forme de malaise, de cauchemars, de colères explosives ou de dépressions incompréhensibles. Écris en commentaire cette vérité que ton âme connaît déjà, mais que ton mental refuse peut-être encore. Mon ombre n'est pas mon ennemi, elle est ma messagère oubliée. La première fois que j'ai vraiment regardé mon ombre en face, j'ai failli détourner les yeux. Ce que j'ai vu dans ce miroir intérieur n'avait rien à voir avec l'image polissée que je présentais au monde chaque matin en nouant ma cravate ou en ajustant mon sourire professionnel. J'y ai vu une jalousie féroce que je n'avais jamais osé admettre, un besoin de reconnaissance si brûlant qu'il me faisait honte. Une agressivité rentrée qui avait nourri des années de migraines inexpliquées. J'y ai vu également un artiste que j'avais assassiné à 20 ans parce que mes parents m'avaient dit que la peinture ne payait pas. Un enfant joueur que j'avais enfermé dans une chambre grise pour faire de la place à l'adulte responsable. Un rebelle que j'avais muselé pour obtenir l'approbation des figures d'autorité. Mon ombre ne contenait pas seulement des vices et des noirceurs. Elle contenait aussi ma vitalité volée, ma créativité confisquée, ma flamme la plus vive que j'avais étouffée sous un oreiller de convention. D'après Carl Jung, l'ombre est toujours aux 2/3 composée de ce que la morale commune appelle le mal. Mais le tiers restant est fait d'or pur, de dons que nous n'avons pas osé déployer, de passions que nous avons sacrifiées sur l'autel de la normalité. Rencontrer son ombre,
C'est comme ouvrir un coffre qu'on a enterré dans le jardin en se promettant de ne jamais y toucher, et découvrir à l'intérieur, sous une couche de poussière et de toile d'araignée, le testament qu'on s'était écrit à soi-même avant que le monde ne nous apprenne à nous oublier. Si tu es prêt à descendre dans ta propre cave et à ouvrir le coffre que tu y as caché, manifeste-le en commentaire par ces mots. Je descends chercher l'or que j'ai enterré avec mes blessures. Mais il serait malhonnête de te faire croire que cette descente est confortable. Elle ne ressemble pas à une promenade méditative dans un jardin zen bercé de mantras apaisants. Elle ressemble plutôt à une plongée en eau profonde sans bouteille d'oxygène, à une traversée d'un tunnel dont on ne voit pas le bout, à une confrontation avec un adversaire qui connaît toutes tes faiblesses, parce qu'il est fait de la même chair que toi. La première réaction de l'ego, quand l'ombre commence à s'approcher de la conscience, c'est la panique. Il invente 1000 excuses pour ne pas regarder. Il redouble d'activité pour ne pas entendre. Il allume tous les écrans pour ne pas sentir le silence où la voix de l'ombre pourrait se faire entendre. Notre société tout entière est une machine à fuir l'ombre. Une industrie de la distraction qui nous vend du bruit pour ne pas écouter, de la vitesse pour ne pas s'arrêter, des images pour ne pas voir, des somnifères pour ne pas rêver. Mais plus tu fuis, plus le monstre grandit derrière toi, et un jour, inévitablement, il te rattrape. Ce jour-là, soit tu t'effondres, soit tu te retournes et tu engages le dialogue. Ce jour-là, tu as le choix entre la névrose qui te ronge lentement et la confrontation qui te libère d'un coup. Écris en commentaire cette décision intérieure qui change tout. Je cesse de fuir, je me retourne et je fais face à mon ombre. Quand j'ai commencé à écouter mon ombre au lieu de la combattre, j'ai découvert qu'elle avait une voix. Pas la voix menaçante et caverneuse des monstres de cinéma, mais une voix plus subtile et plus dérangeante, la voix d'un enfant blessé, la voix d'un adolescent humilié, la voix de toutes les versions de moi que j'avais reniées pour survivre dans un monde qui ne supporte pas la complexité. Cette voix ne hurlait pas, elle murmurait. Elle ne m'accusait pas, elle demandait simplement à être reconnue. Elle me disait « Souviens-toi de ce jour où l'on s'est moqué de toi dans la cour de récréation et où tu as décidé que plus jamais tu ne montrerais ta sensibilité. Souviens-toi de ce jour où l'on t'a puni pour ta colère et où tu as décidé que la colère était interdite. Souviens-toi de ce jour où tu as renoncé à ton rêve parce qu'un adulte t'a dit que ce n'était pas raisonnable et où tu as décidé de devenir raisonnable au prix de ta passion. Chaque fois que j'écoutais ces murmures, quelque chose en moi se dénouait. Une tension que je portais depuis des décennies sans même la sentir, comme un poing serré depuis si longtemps qu'on en a oublié la sensation de la main ouverte. Intégrer son ombre, ce n'est pas devenir un monstre, c'est devenir plus vaste, plus souple, plus vivant. C'est cesser de consacrer une énergie folle à maintenir fermée une porte que la vie veut ouvrir à tout prix. Si tu commences à entendre le murmure de ton ombre sous le vacarme de ta vie, écris en commentaire cette phrase qui fera de toi un auditeur de ton âme. J'écoute la voix que j'ai trop longtemps étouffée. D'après Carl Jung, celui qui a intégré son ombre ne ressemble pas à un saint de vitrail. Il ressemble à un être humain ordinaire qui a cessé de jouer la comédie et qui se tient debout dans la lumière franche de ses contradictions assumées. Il n'est ni toujours aimable, ni toujours désagréable. Il est capable de colère et de tendresse, de fermeté et d'écoute, de solitude choisie et de communion véritable, selon ce que la situation exige et non selon ce que le masque impose. Il ne projette plus sa noirceur sur les autres parce qu'il a consenti à la porter lui-même. Et cette noirceur, une fois portée consciemment, a perdu son pouvoir toxique.
Elle s'est transformée en lucidité, en humour sur soi-même, en compassion pour les faiblesses d'autrui, en une force tranquille qui n'a plus besoin d'écraser pour se sentir exister. Cet être intégré n'est pas un être parfait, c'est un être complet. Et la complétude est infiniment plus puissante que la perfection. La perfection est une prison, la complétude est une libération. La perfection exige que l'on coupe tout ce qui dépasse. La complétude accepte que le tout soit plus grand que la somme des parties, et que les contradictions cohabitent dans une tension créatrice. Si cette vision de l'être complet fait vibrer quelque chose en toi, une nostalgie ou une espérance, écris en commentaire ces mots qui te mettront en chemin. Je ne veux plus être parfait, je veux être complet. Au terme de cette rencontre avec mon ombre, je ne suis pas devenu un autre homme. Je suis devenu l'homme que j'aurais toujours dû être si je ne m'étais pas égaré dans les dédales de l'approbation sociale. Je ne me réveille plus le matin avec le poids écrasant d'un rôle à jouer. Je me réveille avec la curiosité de découvrir quelle nuance de ma totalité va se déployer dans la journée qui s'ouvre. Je ne cherche plus à cacher mes faiblesses. Je les connais, je les nomme, je les apprivoise, et elles sont devenues des alliés qui m'alertent quand je m'éloigne de ma vérité. Je n'ai plus peur de la nuit intérieure, parce que j'y suis descendu, une torche à la main, et que les monstres que j'y ai trouvés n'étaient que des parts de moi qui attendaient d'être aimées. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas un gourou, je suis un homme debout dans sa propre boue. Et cette boue est devenue le terreau d'une vie qui porte des fruits que je n'aurais jamais imaginés. Si tu es resté avec moi jusqu'à ce point final, si tu as traversé ce récit de rencontre comme on traverse une forêt sombre pour déboucher sur une clairière, sache que tu viens de faire le premier pas du plus long et du plus beau voyage de ta vie. Écris cette dernière vérité en commentaire comme un serment que tu te fais à toi-même. Je suis le héros de ma propre descente, et j'en reviendrai transformé. Je te remercie d'avoir offert ce temps à ton âme, d'avoir écouté ce récit de rencontre avec l'ombre qui est aussi, d'une certaine manière, le tien. Avant que le silence ne retombe, je te demande de laisser une trace de ce passage en likant cette vidéo, de rejoindre cette communauté d'êtres droits dans leur bout sacré en t'abonnant, et d'écrire un mot en commentaire. Juste un mot, celui qui dit le mieux ce que ton ombre te murmure en cet instant précis. Que ta descente soit douce et que ta remontée soit glorieuse.